Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de gospel. Savez-vous que gospel veut dire évangile, bonne nouvelle et particulièrement bonne nouvelle du royaume du Seigneur? Ah, si vous le saviez, alors je vous propose quelque chose. Donnons à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume du Seigneur, un véhicule, un avion, un train, un bateau, quelque chose qui va la transporter avec force jusqu'au cœur de tous ceux qui en ont besoin. Je vous propose de donner une note, elle est musicale. Appelons-la Note Gospel. Vous avez compris de quoi il s'agit. Nous sommes dans Note Gospel, votre rendez-vous, et ça démarre maintenant. Bienvenue dans Note Gospel, c'est votre moment, c'est le nôtre et on ne va pas le rater. Très heureux de vous recevoir, je suis Ephraim MT et je suis très heureux, je pense que je peux le redire tout au long de l'émission, très heureux de vous accueillir. Notre rendez-vous est lancé. Tout à l'heure, nous allons prendre une belle actu. Elle sera suivie de l'édito. L'édito laissera sa place à l'invité, un bon invité que nous allons recevoir ensemble. Et nous allons clôturer ce Note Gospel avec le hit de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Vos ceintures sont accrochées, vos instruments accordés, votre voix est bien chauffée. Ça démarre maintenant, Note Gospel. Actu Gospel, c'est votre actu. Passons ensemble en revue les actualités gospel de la semaine passée, pourquoi pas même du mois entier. On va en sélectionner quelques-unes pour vous et les rendez-vous pris déjà avec le monde gospel pour le mois qui vient, la semaine qui vient, le mois qui vient et pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année. C'est le moment, on y va. Alors, un single, il s'agit du single Yahweh, sorti par notre frère Isaac M, artiste gospel depuis 2015 sur la scène gospel internationale et qui nous sert ce single après un album délivré en 2021 et plusieurs autres singles. Un nouveau single intitulé Yahweh. Ça fait à peu près 8 jours que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le consommer. Un autre, il s'agit de Willie Bat. Willie Bat connu pour son travail de batteur, drummer, à côté de Faveur Moukoko, dans le salon d'adoration, pourquoi pas, avec plusieurs noms de label Mahajabu Gospel et aussi avec Fiston Bouyi. Depuis un certain temps maintenant, il se lance dans une carrière gospel chantée. Et il nous chante un deuxième titre à son actif. Il s'agit de Bilembo, à découvrir sur toutes les plateformes, pourquoi pas sur YouTube, sur sa page officielle. On a aussi en international un nom que vous connaissez, Joel L. Barnes. Et si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous rappeler quelques collaborations comme Great is the faithfulness to me. C'est dans Maverick City avec Naomi Raines qu'il a quitté depuis longtemps, déjà Maverick City. Et aujourd'hui, il continue dans une carrière qui est assez bien nourrie et espérons-le édifiante. Et il nous sort un titre dénommé Grief, Joy and Gratitude à découvrir sur les plateformes. Retour en RDC avec un nom peut-être pas très bien connu, mais si vous êtes attentif et que vous avez en souvenance l'avant-dernier salon d'adoration avec Jonathan Mugongwa, vous vous rappelez de ce chant. Car tu me sondes, je n'ai rien à te cacher. Et bien si vous vous êtes rappelé, vous vous rappelez aussi de ce nom, Gloire Kasonga, qui désormais, sous le label Mahajabu, nous a sorti un très bel opus dans un live intitulé Renoncement. Il nous sort Zoa Nkembo. Découvrez cela et vous serez certainement édifiés. Nous continuons, mais c'est à Lubumbashi cette fois-ci, avec Ntumbo Nentumbo. Un travail signé par Chris Misapi, aussi surnommé Kitango Kia Mabudu. Il nous fait du bien au travers d'un moment de 9 minutes environ que vous retrouvez sur YouTube. Et nous poursuivons vers un travail qui a été fait. C'était le 30 octobre à Kamina, un moment gospel, un moment d'adoration dénommé Spécial Rendez-vous des Adorateurs et qui a été piloté par le frère Dieudonné Chimanga. C'était un beau moment qu'il fallait vivre, c'était à Kalemi. Et pour noter dans vos agendas les événements futurs, maintenant, à noter dans vos agendas 2 événements, 2 rendez-vous gospel. Le 16 novembre de cette année, vous aurez droit à Golgotha avec le frère Gédéon Pamoina qui nous invite ce 16 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer, à suivre dans nos prochaines éditions. Nous reviendrons avec force et détails.
Et aussi, le 14 décembre, le frère Gaël Yodi nous invite à un moment dénommé Célébration d'Action de grâce. Plusieurs frères seront appelés en collaboration à ce moment. Vous et moi, nous sommes déjà invités. Ça sera tout pour l'actu sélectionné pour vous dans ce Note Gospel. Édito, c'est le moment où nous partageons ensemble une petite réflexion gospel dans le monde gospel au sujet d'un sujet gospel au travers de la musique. C'est une réflexion critique. Allons-y tout de suite. Notre immersion se porte sur un sujet que vous allez certainement aimer ou une expression que vous entendez souvent dans les chants gospel, du moins congolais. Molongoli soni, kisia soni, mosimi si soni. Eh bien, une petite immersion dedans. Eh bien, tant d'expressions en lingala qui ponctuent l'écriture des textes de musique gospel congolaise. C'est sur des visuels très illustratifs que se démontre la fin de la honte, de l'opprobre dans la vie du chrétien. S'il est vrai que l'opprobre est une honte très grande et que son expression est très visible, il faut distinguer celle dont la source est le péché de celle qui est contextuelle. Le psalmiste s'est plusieurs fois vu et a vu plusieurs fois son entourage le considérer comme un objet d'opprobre à cause du rejet causé par sa justice. La honte du péché doit nous pousser à aller vers Jésus-Christ qui seul peut ôter le péché, sa honte et notre opprobre. Alors, dans les deux cas de figure, l'opprobre et la honte ont leur fin dans la grâce du Seigneur. Et celui dont le Seigneur ôte l'opprobre est aussi libre du péché. À bien noter, Oyo ameli kisia soni, abikisami na lisumu pe alongwe na pasi. Vous l'avez bien compris, c'est l'heure à présent de l'invité. Nous avons eu un bel édito, une belle immersion dans ce beau sujet. Je suis sûr que chacun d'entre nous en a retiré la substance qui lui convient. Un invité, comme dans chaque édition de Note Gospel, c'est quelqu'un avec qui nous parlons de cette passion, de ce ministère commun et des fruits qui sont à présenter devant le Seigneur pour la moisson que le Seigneur attend de nous. Eh bien, sans tarder, recevons ensemble cet invité de marque. Eh bien voilà, c'est l'heure de l'invité. On le reçoit ensemble, un invité de marque, pour parler de ce qui nous réunit, de ce qui nous unit. C'est certainement le Seigneur Jésus-Christ et dans le Seigneur, le gospel. Recevons-le ensemble. Bonjour, pasteur José Kongolo. Bonjour, papa Ephraim. Et bienvenue à vous. Ouais, merci beaucoup. Vous allez bien ce jour? Ouais, tout va bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Amen. Je vous connais, je vous reçois, mais je crois que ceux qui vous reçoivent avec moi ont besoin de vous connaître encore un peu mieux. Qui est le pasteur José Kongolo? Il est prédicateur. Ouais. Alors qu'on est dans notre gospel, est-ce qu'on va parler prédication ou on va parler réellement musique? Ouais, merci beaucoup, papa Ephraim. Merci, que Dieu vous bénisse. Je salue d'abord tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment. Nous leur souhaitons la bienvenue dans cette belle émission. Ah oui. Alors, nous, c'est le pasteur José Kongolo. Dans ce cadre précis, je suis chantre de l'Éternel. Ah, ben voilà, on commence à être éclairé. Chantre de l'Éternel. Alors, chantre de l'Éternel en solo, en groupe, dans une carrière, on va dire, telle qu'on peut la définir ou la voir aujourd'hui dans une carrière à proprement parler ou dans un ministère au sein de l'Église. Ah, ok. Ici, en fait, je suis là dans le cadre, je chante dans l'Église. Oui. Bien sûr, depuis plusieurs années. Combien d'années? Ouais, plusieurs années, même plus de 20 ans. 20 ans déjà. Ouais, qu'on chante dans l'Église. Mais ici, nous sommes là dans le cadre de notre groupe. Dont je suis le visionnaire, les groupes, les élus du Christ. Les élus du Christ. Ouais, que je dirige il y a maintenant 11 ans. 11 ans, ok. Ouais. Le groupe lui-même a 11 ans ou bien c'est juste votre leadership à la tête du groupe qui a 11 ans? Bon, en fait, le groupe a tout à déjà 11 ans. Ok. Depuis Et depuis ce début, vous dirigez? Ouais. Ah, d'accord.
Alors, le groupe, il travaille dans l'église? Oh non, ce n'est pas un groupe de l'église, OK. mais moi j'évite souvent ces termes de groupe indépendant, OK. parce que nous ne sommes pas aussi indépendants, nous dépendons du Seigneur, Oui. mais c'est un groupe qui réunit des grâces, qui évolue dans des différentes églises, et nous nous rassemblons pour servir le Seigneur dans la louange et adoration. Dans la louange et l'adoration. Gloire au Seigneur. Alors, 11 ans, c'est 11 ans aussi d'albums ou bien de travail de terrain uniquement, de moments live ou bien des singles. Comment ça se passe? Quelle est l'expression musicale du groupe? Comment il s'exprime? Ah voilà, donc en fait avec le groupe, nous ne travaillons pas dans le sens de faire seulement des albums, non, non. Parce que depuis qu'on avait fait sortir notre premier mini-album, je peux dire comme ça, parce qu'on avait travaillé les 4 titres, mais les restes jusqu'à aujourd'hui, on a plusieurs titres qu'on a travaillé dans des lives. On fait chaque année des célébrations dans les différents coins de la ville. C'est comme ça que nous travaillons. Pour nous, l'objectif, c'est d'amener le cœur des fils et filles de l'Éternel dans sa présence pour l'adorer. Alors, toutefois que nous avons l'occasion de le faire, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit, nous les faisons. C'est dans ce sens-là. Nous ne courons pas derrière les albums, mais nous courons à mettre en pratique la vision que nous avons de mettre un peuple de Dieu ensemble pour les célébrer. Mettre le peuple de Dieu ensemble pour le célébrer. Et actuellement, le format dans lequel ça a été réalisé, c'est plus des moments live, on peut dire. Des moments live, oui. Des moments live, le moment où nous organisons des célébrations, des moments où nous les faisons même en fait quelque part, peut-être avec quelques personnes, juste pour que nous restions toujours devant le Seigneur avec son peuple. Eh bien, gloire au Seigneur. Ça, on va continuer cette immersion sans sortir de notre eau dans laquelle on s'est plongé. On reste là-dedans, on nage un tout petit peu vers quelques expressions en images du pasteur José Kongolo et son groupe. On découvre ça tout de suite. De retour, on est là. Alors, Papa José, on a vu en image, on est un peu plus fixé. Alors, comment se présentent les perspectives d'avenir
On va continuer avec les formats live. On va passer un peu plus vers des réalisations studio et des visuels. Comment ça se présente? Alors, pour le moment, nous sommes dans les moments où nous allons faire les deux. Nous allons faire un travail professionnel de studio. Nous allons passer le moment pour l'enregistrement de nouvelles chansons et tournage des clips. Mais au même moment, nous continuons avec le programme. Comme nous venons de faire la célébration 11 ans, nous nous sommes décidés de faire cette célébration dans des différentes communes dans notre ville, afin que nous puissions continuer toujours à célébrer le Seigneur avec son peuple. Donc directement, en dehors du travail des studios et des clips qu'on va entamer d'ici peu, nous sommes déjà même au studio, mais nous allons continuer avec la célébration live dans des différents coins de la ville. Ouais. Alors ce programme-là, je peux déjà les donner. Oui, je vous en prie. Alors déjà à partir du mois prochain, à partir du mois pour le dernier dimanche du mois de novembre, nous allons commencer cette fois-ci avec les quartiers Taba Congo. On y est déjà, hein, donc on va dire qu'on est déjà dans le mois de novembre. Ouais, effectivement, oui, effectivement. Nous commençons là-bas avec un concert live. Après ça, nous irons au Bel Air. D'accord. Au Bel Air. Après Bel Air, nous irons à Ewabora. Jusqu'à ce qu'on va arriver chez vous. Donc, c'est une tournée vraiment urbaine dans la ville de Lubumbashi. Ouais. OK. Ça se passera dans les églises sœurs ou bien ça sera à des lieux, on va appeler ça neutre, pour recevoir tout le monde? Ouais, effectivement. Il y a des places où nous allons le faire dans les lieux. Comme du côté Tabac, ça sera dans un terrain. Dans un terrain d'une école où nous allons célébrer le Seigneur. Ce sera un lieu neutre. Au Bel Air aussi la même chose. Mais il y a du côté Ewabora, on va le faire dans une église. Il y a des places comme nous approchons déjà le temps de la pluie. Alors là où ça ne va pas nous permettre de le faire en plein air, nous allons le faire dans une salle, soit dans une église. Eh bien. Le programme est lancé et nous sommes donc au courant, bien fixé. On se prépare pour ce programme qui débute déjà à la fin de ce mois de novembre. Alors, je vous garde parce que 20 ans de service du Seigneur, au service du Seigneur dans le domaine du gospel, c'est forcément riche d'expérience, d'apprentissage, de compréhension de certains principes. Alors, vous êtes homme d'église, vous êtes pasteur, vous avez certainement un regard en interne sur le ministère de la louange et de l'adoration, mais aussi un regard, on va dire, en dehors des quatre murs, mais c'est toujours attaché à l'Église. Attaché à l'Église. Alors, comment on fait l'équilibre entre appartenir à une Église et avoir un programme de service au travers de la musique, mais qui n'est pas forcément le programme de l'Église, donc forcément en dehors de l'Église. Comment on fait pour avoir l'équilibre entre les deux? Ah, ok, très bien, une très belle question. D'ailleurs, une question qui trouble beaucoup de gens, des pasteurs, des chantres. Ouais, c'est une question très importante. C'est que moi, j'ai comme mon expérience, d'abord, il faut faire la part des choses. Moi, j'ai appris à respecter les programmes de mon église. Je ne fais pas mes actions au moment où mon église a des programmes. Alors, ça me permet d'être libre, servir Dieu dans l'église. Et quand je prends aussi mes programmes avec les groupes, mon église est informée. Et dans ce temps-là, c'est les moments où je sens qu'à l'église, il n'y a pas de grands événements, soit des grandes activités qui ont besoin de moi. Alors, directement, ça me permet de le faire. C'est ce que je fais même avec tous les chantres qui sont avec moi. Chacun a son église, mais je n'aime pas comprendre des programmes qui peuvent empêcher en fait l'évolution de l'artiste, tout ça, du chantre dans son église. Alors, on équilibre pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Que l'œuvre de Dieu ne souffre pas à l'église à cause du groupe et que le groupe aussi ne puisse pas se bloquer lorsque peut-être les choses sont mal placées. Alors, peut-être vraiment une dernière question, mais toujours dans le même sens. Qui sert le Seigneur? C'est celui qui est chantre à l'église ou bien celui qui est chantre en dehors des quatre murs de l'église, qui a une carrière? Qui sert, qui a une carrière? Est-ce qu'on peut appeler dans les deux cas ce service-là comme aussi une carrière, ou bien on va se dire non, là je sers, et puis là j'ai une carrière? Alors l'objectif de tous les deux, c'est de servir le Seigneur. Voilà.
mais ça dépend aussi de la vision que la personne a reçue de Dieu. Et il y a aussi en dehors de la vision que Dieu nous donne, les gens qui se définissent certaines choses pour essayer un peu d'aller en dehors des principes de l'Église. Mais en réalité, ceux qui se disent ils font leur carrière et ceux qui chantent dans l'église, l'objectif c'est de lever, de célébrer le Seigneur. Je pense que dans ces contextes-là où nous devons tous rester. Voilà. Chercher certaines choses pour échapper, pour dire que ici c'est la carrière, mais donc c'est compliqué. C'est ce qui pousse même beaucoup à se perdre. À se perdre parce que quand ils commencent à travailler seulement pour la carrière, ils oublient même Dieu, ils oublient les objectifs donc avec le Seigneur et il se retrouve à côté de beaucoup de choses. Eh bien, parole de sagesse de la part d'un serviteur de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur José, d'avoir accordé vraiment votre temps à notre gospel et à tous les fidèles de notre gospel. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Wow, merci beaucoup, Papa Ephraim. Merci beaucoup vraiment de nous avoir reçus dans votre émission. Ce n'est pas la dernière fois. Nous serons toujours avec vous. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Alors, notre gospel continue, on atterrit presque. On va maintenant aller jeter un coup d'œil du côté de la 88.4 MHz. Il s'agit de la Parole Éternelle Radio qui nous offre chaque semaine, on va dire, une playlist très riche de 3 artistes au travers de leur répertoire, aussi global soit-il, et qui nous permet en fin de semaine, avec la participation des auditeurs, et je suis sûr que je vous compte parmi les auditeurs de la 88.4 MHz, avec leur participation, donc, on retient celui qui a marqué les auditeurs. Sachez-le bien, il ne s'agit pas d'un classement ni d'une récompense, mais plutôt d'une expression de vous, auditeurs, et de vous, fidèles de notre gospel. C'est l'heure du hit à présent, on le découvre tout de suite. Notre gospel, c'est aussi un autre type d'actu. C'est l'actu du cœur des auditeurs de la 88.4 MHz, la Parole Éternelle Radio, avec leur radio au travers du déjeuner spirituel et particulièrement la playlist qui leur est proposée. On ne va pas trop appeler ça vote, on va plutôt appeler ça une inclinaison du cœur vers ceux qui édifient, vers ceux qui bénissent, et au travers de cette playlist très limitative de 3 artistes pour cette semaine. Alors, elle nous nourrit le hit de la semaine. Et cette semaine à la radio comme à la télé, nous avons Deborah Lukalou, nous avons Femme Tamar et nous avons Anne Kefs. Dans cet ordre, c'est votre classement, c'est votre hit et c'est tout de suite. Singa na pesi matondie pona pema ya ofele suwa matondie sonte kitoko pesi papa matondie pona kimyana motema matondie obongi na lokumwe Yesu nanga obongi na lokumu Zamba salelio miracle oyo zui loboko na Nzambe na bomoi na yo loba témoignage okosala ale matonde topesi matudi ya matonde na mokolo na pema Nzambe abikisi yo ekomba simbi bana pona mosala Nzambe apesi yo talanga na silisikela si papa Yesu
sanzwama yawe tomama na nue zambe na luka na losambo yawe tomama na nue zambe na polela mafula yawe tomama na nue zambe na luka na mokila yawe tomama na nue zambe na matela basamba yawe tomama na nue zakolela na tiginanu atomama na nue zakosenga na tiginanu atomama na nue zadalibala na tiginanu atomama na nue zakokota na tiginanu atomama na nue zalotomo na tiginanu nakombola yesue sizawayaje na tiginanu nakombola yesue sizakolela na tiginanu nakombola yo yaya sizakomata na tiginanu nakombola yesue sizabitumba na tiginanu nakombola yo yaya sabela matopama otomama na nue omama nanu yesu tomama sideble sabela matopama yawe tomama na nue atakosanga na ngayaya nakomboli yo yaya ata milelo na ngaya fi nakomboli yo yaya nakata soni na ngayaya nakomama na nue nakata basi na ngayaya nakomama na nue. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle pour l'accomplir. Pour moi, il a les projets de paix. Même si ça tarde, je l'attendrai. While I wait, I will praise him. My God never fails. Quand je l'évoque, il me répond. Mon miracle est certain. Yeah, Baba. Pendant que j'attends, je louerai. Mon Dieu ne ment jamais. Plus de peur, plus de doute. Oui, mon Dieu n'échoue jamais. Jamais, jamais, jamais. Vamos en cosi, yeah, yeah, yeah. Je marche par la foi et non la vue. Mon Dieu conduit mes pas. Quand la tempête est forte, je ne coulerai pas. J'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort de te faire confiance. Tu m'emmènes de gloire en gloire. J'ai pas eu tort de te faire confiance. Tu m'as donné la victoire. Jamais de toi, jamais. Jamais de jour, jamais. Jamais de toi, jamais. Vamos en cosi, yeah, yeah, yeah. Par la foi, oui, je triomphe. Sa faveur est sur moi. Moi, je ne dépends pas des circonstances. Pendant que j'attends, je louerai. Je déclare victoire, victoire, victoire. C'est ma saison de victoire. Je déclare la victoire. Je marche dans la victoire. Moi, j'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort de te faire confiance. Tu m'emmènes de gloire en gloire. J'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort de te faire confiance. Tu m'as donné la victoire. Jamais de toi, jamais. N'arrêtons pas notre passion pour l'évangile, le gospel. Offrons-lui ce que le Seigneur a mis de particulier en nous, cette note musicale, et continuons à véhiculer la bonne nouvelle du royaume. Notre gospel pour aujourd'hui s'arrête, notre passion ne s'arrête pas et elle a un rendez-vous, c'est la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne, Parole Éternelle Télévision. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Right.